alimentaire. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Je suis Aboubacar Khan, chercheur postdoctoral en économie et gestion d'innovation dans une chaire de recherche dirigée par Catherine Baudry, ici présente à Polytechnique Montréal. Donc aujourd'hui, ma présentation cherche à répondre à une question assez simple mais importante, c'est-à-dire la question de savoir est-il possible de suivre, d'identifier, de suivre les tendances d'innovation sur les sites web des entreprises ou des organisations de manière générale. Et en fait, pourquoi? Parce que généralement, les sites web des entreprises ne servent pas tout simplement à informer, ça sert aussi également à parfois attirer des talents, à attirer des investissements, des investisseurs ou également à créer une image pour l'entreprise, mais aussi pour les différentes parties prenantes. Et généralement, les indicateurs traditionnels au niveau de l'innovation que les chercheurs utilisent pour mesurer l'innovation de manière générale, c'est des brevets, c'est des enquêtes ou bien des investissements en recherche et développement. Quoique ces indicateurs soient importants et utiles, par exemple, les brevets, il y a beaucoup d'entreprises, notamment les petites et moyennes entreprises, euh, qui peuvent générer des innovations, beaucoup d'innovations, sans pour autant les breveter. Donc, généralement, donc, ces indicateurs-là, ces innovations-là passent, on ne peut pas les retracer à travers les brevets. Les investissements en recherche et développement aussi également, pareil, même chose. Beaucoup d'entreprises, notamment les grandes entreprises, peuvent investir beaucoup d'argent en recherche et développement sans pour autant que cela puisse aboutir à des innovations. Mais ces indicateurs-là sont assez coûteux et sont peu réactifs, c'est-à-dire ça met un peu de temps que les organisations de manière générale mettent beaucoup de temps à diffuser ces innovations-là sur les sites web. Et donc, sur les sites web, on peut retrouver une source de données. Donc, on peut aller faire du web scraping, moissonnage des données, aller chercher des indicateurs d'innovation sur les sites web. Et l'avantage de cela, c'est que c'est en temps réel, mais aussi, on peut remarquer que généralement, comme je l'ai dit tantôt, il y a différents types de signaux qui sont envoyés par les organisations. Il y a généralement des signaux que nous, on a appelé des signaux substantifs et des signaux concrets, symboliques. Et donc, l'objectif de cette recherche, c'est d'identifier, comme je l'ai dit tantôt, les différentes tendances d'innovation dans les sites web. Ici, on s'intéresse au secteur canadien de l'alimentation et des poissons. Et donc, ici, les signaux substantifs, c'est les signaux, les activités concrètes d'innovation. Donc, selon le manuel de Slow, tout à l'heure, on va voir la définition complète des activités d'innovation. Donc, c'est l'ensemble des activités, dont des activités financières, économiques, dont le but est d'aboutir à une innovation. Donc, ça peut être lié à la mise en œuvre d'un produit ou bien d'un service, ou bien l'amélioration d'un produit déjà existant sur le marché. Et donc, ici, ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'on va essayer d'aller sur les sites web des organisations, faire du web scraping là-bas et essayer d'identifier quels sont les différents signaux que lance, que montrent les différentes organisations. Est-ce que c'est des signaux concrets d'innovation? Est-ce que c'est des activités concrètes d'innovation? Ou bien est-ce que c'est juste des discours qui servent à construire une image ou bien à attirer des investisseurs? Donc, c'est un peu l'objectif de ce travail de recherche-là. Et donc, le cadre conceptuel est bâti ici sur l'idée selon laquelle, comme je l'ai dit tantôt, les entreprises communiquent beaucoup sur le site web, notamment pour attirer des investisseurs, mais aussi pour montrer les innovations, euh, montrer une nouvelle technologie, rassurer parfois les consommateurs, entre autres. Et donc, il y a la théorie de la légitimisation, mais aussi la théorie des signaux
qu'on a mobilisés ici pour notre cadre conceptuel. Pour les données, on a à peu près 2500 organisations de l'écosystème canadien de l'alimentation du poisson. Donc, c'est des entreprises privées, des municipalités, des organisations, entre autres. Donc, ce qui nous a permis d'aller collecter 47 531 pages web. Et à partir de là, on a fait un peu un travail de text mining, donc en analyse LDA pour identifier le modèle le plus optimal et ensuite aller identifier les différents indicateurs d'innovation dans ces différents segments-là avec une analyse supervisée. Donc, notre méthodologie est structurée en 3 parties. Donc, il y a la partie de la collecte de données en première partie. Ensuite, le travail de topic modeling, et ensuite l'analyse supervisée, donc qui a été validée par des experts. Ce qui nous a permis d'aller identifier 22 topics d'innovation. Bon, au total, c'était 40 topics, donc on a dû éliminer certains topics qui n'étaient pas directement liés aux activités d'innovation. Et si je peux juste... Ok, donc là, ça nous a permis d'aller identifier 22 topics d'innovation. Donc, on a identifié les différents types de signaux qui ont été identifiés dans les sites web des entreprises. Donc, on a 8 types de signaux qui représentent réellement des activités d'innovation. Donc, tout à l'heure, on va les classer selon les activités d'innovation qui ont été classées par le manuel d'Oslo. Et donc, généralement, on voit qu'il y a beaucoup de thèmes liés à l'économie circulaire, à la circularité. Donc, on voit sustainable packaging, donc les emballages durables, entre autres, ou sciences basées sur l'innovation, donc en recherche et développement également. Beaucoup plus au niveau des chercheurs. Et donc, comme je l'ai dit tantôt, il y a beaucoup de signaux qui sont des signaux qui sont juste qui servent à renvoyer des images positives de l'entreprise. C'est généralement une vision. L'entreprise essaie de vendre ici une vision ou bien essaie de rassurer les différentes parties prenantes. Et donc, comme je l'ai dit tantôt, les thèmes substantiels sont titres également. Donc, c'est des activités d'innovation concrètes, donc liées au développement de nouveaux produits, des emballages durables, l'innovation fondée sur la science. Et ça, c'est un thème assez spécifique au niveau de la recherche. Donc, c'est beaucoup plus dans le domaine académique et universitaire qu'on retrouve on évoque beaucoup plus cette thématique-là. Et donc, et ce qu'on a observé également, c'est que ces thématiques mettent en évidence l'importante croissance des tendances d'innovation systémique et transversale. Donc, il y a des thèmes qui sont généralement transversales comme la durabilité, la numérisation et la collaboration. Donc, ça touche un peu à différents domaines. Les thèmes symboliques qu'on a pu observer, donc sont liés à la culture d'innovation généralement, à la capacité organisationnelle des organisations, au positionnement sur le marché, aux engagements des différentes organisations, donc engagement en matière de durabilité, et entre autres, ou bien en quête de légitimité internationale. Et surtout ces termes, c'est juste
mettre l'accent sur des récits d'innovation tels que la vision, la valeur, l'orientation stratégique, sans nécessairement montrer la mise en œuvre d'une innovation, sans pour autant montrer que l'organisation a mis en œuvre une innovation, un nouveau produit sur le marché ou un nouveau service, entre autres. Merci. Okay. Et donc, j'essaie un peu de faire le lien avec ma recherche et avec les différentes activités d'innovation qui ont été énumérées dans le manuel d'Oslo. Donc, comme je le disais tantôt, selon le manuel d'Oslo, une activité d'innovation, c'est des activités de développement financier et commercial menées par une entreprise, donc ici ça peut être une entreprise ou une organisation de manière générale, et ayant vocation à déboucher sur une innovation. Et donc ici, on retrouve généralement les signaux concrets, donc les activités, les signaux substantifs, généralement, c'est des activités liées à l'ingénierie ou bien à la conception ou à l'amélioration de nouveaux procédés. Alors, on retrouve également des activités de recherche et développement, donc comme la thématique 8, l'innovation scientifique, entre autres. Et donc ici, les implications, ici à la fin, j'ai essayé de lier ça un peu avec la circularité. Donc, ce qu'on remarque également, c'est une forte présence des thèmes liés aux emballages durables, au recyclage, donc ce qui montre que ça pourrait être, cette recherche-là pourrait être utile dans le domaine de l'économie circulaire pour aller chercher des tendances de circularité dans les différentes dans les différentes organisations. Donc, au niveau de la recherche également, donc, c'est une nouvelle méthode qui permet de suivre l'innovation à partir de sites web à temps réel, contrairement aux indicateurs traditionnels. Sur ce, je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, qui veut poser des questions? Michel, il y en a d'autres? Oui. Et parfait. Donc, parfait. Michel, puis après, ce sera Michel. Moi, j'avais une question. Vous êtes parti en fait de la définition du manuel de flux. Et après, vous avez caractérisé les innovations à partir de ces sites web. Comme que vous avez atterri sur des innovations, il y a des innovations qui n'ont aucun impact environnemental et d'autres qui en ont. Et puis, des innovations durables. Et là, il y a une définition spécifique aux éco-innovations. Est-ce que vous avez sur une caractérisation de cette typologie d'éco-innovation? Parce qu'en fait, vous vous référez à une définition qui n'intègre pas les questions environnementales et vous intéressez sur des innovations qui l'intègrent. Pourquoi ne pas repartir de définitions qui intègrent ça? Ça, je ne l'ai pas trouvé dans la présentation. C'est un choix. Ok, une précision, je ne parle pas de la définition de l'innovation selon le manuel d'Oslo, c'est les activités d'innovation. J'ai essayé de lier les résultats de mes recherches aux activités d'innovation. Ici, au début, ce que j'essaie de faire, c'est de voir, ok, d'abord, c'est d'identifier l'innovation de manière générale. Donc, quand je dis l'innovation, c'est pas seulement l'innovation selon le manuel d'Oslo ou pas. Donc, ici, l'idée, c'est d'identifier les signaux d'innovation. Donc, les signaux, est-ce que c'est des activités réelles d'innovation ou pas? Et quand je parle des activités réelles d'innovation ou pas, c'est de voir est-ce que l'organisation a développé un nouveau produit sur le marché ou bien un nouveau service, entre autres, ou bien est-ce que l'organisation a amélioré un produit ou bien un service déjà existant sur le marché. Ça, c'est pas, c'est la définition, l'ancienne définition de l'innovation, l'ancienne définition de manuel de Sloan, mais c'est ce cadre-là, celui de 2018. Oui, mais ça, c'est la fin, c'est le résultat, je parle pas de là. Donc, à la fin, j'ai essayé de lier les thématiques que j'ai trouvées, les différentes thématiques, pour voir chaque thème, pour voir où est-ce que chaque thème peut matcher
dans les différentes activités d'innovation définies par le manuel de suivi. Donc, c'est vraiment à la fin que j'essaie de, je pars pas initialement du manuel. Donc, Catherine, si tu as dit. C'est bon. Oui. Merci. En fait, vous avez 3 blocs. Hein. Vous avez les activités d'innovation. L'innovation elle-même, qui a une définition très claire. Puis après ça, les résultats de l'innovation. Il faut savoir que dans le manuel d'Oslo, les objectifs de développement durable sont uniquement mentionnés dans la préface. L'innovation sociale est uniquement dans le glossaire comme définition. Ben, c'est pour ça. Parce qu'on les accueille sur des activités qui sont globales. Parce que à des travaux qui parlent des co-innovations. En fait, on l'analyse a posteriori en lisant le texte. Donc, on a une vision complètement agnostique de ce que l'entreprise dit dans son site web. Et par l'analyse, après ça, on va chercher, ah oui, bon, ça c'est comme ça que les entreprises interprètent les activités d'innovation qui sont durables, l'innovation qui est durable, les résultats qui sont durables. Il faut partir, dans le fond, on laisse le modèle parler. On va discuter. Après, il y a un problème. Tu peux me dire après ce que vous avez dit. Oui, on va pas rentrer encore. Merci, Michel. À vous. Juste parler ensemble. Au début, il me semble que vous avez dit que vous n'avez pas utilisé le web scrapping, c'est ça? Non, j'ai utilisé le web scrapping. Je n'ai pas utilisé les méthodes traditionnelles comme les enquêtes, les brevets. Et ceci vous a amené à une certaine classification des termes. Ouais. Je rejoins un petit peu là. Si vous avez essayé de faire une comparaison, ce que ça vous donne et la littérature, qu'est-ce qu'on considère dans le domaine de est-ce que vous avez pris en compte l'aspect marketing dans les sites? Parce que quand vous faites le scrapping, vous prenez tout ce qu'il y a. Toujours, il faut un volet marketing qui peut biaiser un petit peu vos résultats. Et la dernière remarque, vous avez parlé de veille. Ce que vous avez réalisé, comment est-ce que vous avez réalisé votre veille? Vous avez dit au début qu'il va y avoir un suivi en évolution. Dans le troisième slide, il me semble, comment est-ce que vous avez réalisé votre veille? Ok, déjà, j'ai oublié la première question. Oui, web scrapping, je fais du web scrapping. Marketing. Oui, marketing, effectivement. Oui. Justement, c'est ça l'idée, effectivement, ici. C'est d'essayer d'identifier quel est le discours marketing et les activités concrètes d'innovation. Ce que vous appelez ici marketing, ce sont les signaux symboliques ici. Donc, effectivement, j'ai essayé d'identifier c'est quoi les signaux symboliques. Et là, généralement, c'est est-ce que l'entreprise, quand l'entreprise parle de l'innovation, est-ce que ça renvoie juste à une vision? Est-ce que ça renvoie à une valeur ou est-ce que ça renvoie à la créativité ou est-ce que ça renvoie à une mise en place d'un nouveau produit ou bien d'un nouveau service sur le marché? Donc, j'essaie c'est ça l'objectif de ça. Donc, j'ai essayé d'identifier ça. Donc, ici, le marketing, ce que vous appelez marketing, c'est généralement les signaux symboliques. Et les signaux sont concret, c'est véritablement les activités réelles d'innovation, les innovations qui ont été mises en œuvre ici. Et deuxièmement, parler de temps réel. Donc, effectivement, oui, je disais que l'avantage de ça, c'est que ça permet de suivre, de faire une veille, parce que là, sur le site web, les entreprises communiquent en temps réel sur le site web. Et contrairement aux indicateurs traditionnels, par exemple, là, pour pouvoir accéder à une enquête de StatCan, par exemple, il faut 2 ou 3 ans, par exemple. Alors que là, en temps réel, tu peux aller sur le site web de l'entreprise, aller collecter là-bas les informations en temps réel. Donc, il y a une réactivité pour utiliser cette. Merci beaucoup. Raphaël, je pense, si tu rappelles une question. Oui, absolument. Merci beaucoup. Moi, j'étais surpris. Je comprends bien que ce lien avec le marketing, que les entreprises vont mettre leurs produits, etc. sur le site web. Mais il y avait aussi collaboration. Et donc, avec Économie circulaire, on a vu aujourd'hui que c'est beaucoup l'écosystème et les partenariats. Et là, j'étais surpris. Apparemment, c'était sur le site web qu'ils sont communiqués sur leur partenariat. Donc, j'aimerais bien savoir plus, c'est quoi cette catégorie collaboration dans les résultats. Ok, moi, juste pour mon idée, ce serait, on peut peut-être trouver ça sur LinkedIn où on voit et communiquer avec qui les personnes
Et sur le site web, Oh, ok, même sur les sites web, on peut voir comme une collaboration. Ici, ce qu'on a fait, c'est d'analyser, par exemple, les différents segments au niveau des résultats qu'on a eu. Et donc là, on voyait qu'il y a le terme collaboration qui revenait de plus en plus là. Donc là, on s'est dit que donc là, il y a différentes collaborations des entreprises. Moi, je travaille sur un autre projet pour faire le mapping de l'écosystème et tout ça. Donc là, généralement, les collaborations, on peut les retrouver effectivement. Je fais du web scraping aussi pour analyser les collaborations. Et là, on peut les retrouver de différentes manières. Par exemple, si sur un site web, on peut retrouver le lien d'un autre site web, par exemple. Je donne l'exemple du secteur agroalimentaire canadien. Un producteur et une entreprise de transformation. Donc, sur le site web du producteur, on retrouve le site web de l'entreprise qui fait la transformation. Donc, là, on peut imaginer qu'il y a une collaboration. Maintenant, là, la question est de savoir c'est quel type de collaboration qu'on peut retrouver là-dessus. Donc, ça, c'est un travail sur. Donc, ce que je comprends de ta réponse, c'est que tu n'as pas encore tout à fait le détail de ce que ça inclut, cette catégorie de collaboration. C'est ce que je comprends, ou tu as des exemples de choses qui sont dites sur les sites web qui rentrent dans ce volet collaboration, ta catégorie de collaboration. Oui, ça rentre là-dedans. Dans la littérature, il y a différentes manières d'analyser ces différents. Donc, on peut utiliser des liens horizontaux, verticaux, par exemple. Est-ce que c'est des entreprises qui sont dans le même secteur? Est-ce que c'est des entreprises concurrentes? Mais il y a des mentions de collaboration sur les sites web. Oui, ça qu'on effectivement, il y a des mentions de collaboration sur les sites web, effectivement. Ça, on peut aller avec du text mining, identifier pour savoir c'est quel type de collaboration, de précision. En temps pour peut-être une dernière, je vais vous prendre. Oui, allez-y. Oui, alors, merci pour votre présentation. Moi, j'ai une petite question, rien que pour comprendre. Parce que, est-ce que c'est sur la base déclarative ou bien il y a une grille d'évaluation, bon, qu'elle soit certifiée ou pas certifiée, pour dire effectivement que cette entreprise a effectivement, elle livrait, enfin, pour abréger. C'est ça ma question. Là, c'est comme les enquêtes aussi. On se fie à la déclaration de l'entreprise. C'est comme quand vous faites une enquête, vous envoyez des formulaires. Donc, on se fie à ce que vous dites au niveau du formulaire. Donc, on ne peut pas réellement vérifier est-ce que l'entreprise a réellement mis en œuvre un nouveau produit sur le marché ou pas. Donc, on se fie à ce que l'entreprise déclare. Quelqu'un, tu peux y aller avec ta question aussi. Tu avais une question? Non? Ah, ok, parce qu'il reste une question. Oui, vas-y. Mais en fait, à cause de tous les commentaires, je ne vais pas poser ma question, je vais plutôt vous dire comment moi j'ai fait quand j'ai rencontré le même problème que vous. La critique du greenwashing, la critique du marketing, de l'embellissement, ou même de la rétention stratégique d'informations, parce que les entreprises font ça, que ce soit sur les rapports de développement durable ou dans les sites web. C'est forcément une critique dans votre méthodologie. Puis, vous allez à chaque conférence où vous allez aller, vous allez la recevoir. Garantie, c'est du vécu. Ce que j'ai fait, et ce n'était pas entièrement satisfaisant, j'ai pris un sous-échantillon, donc vous avez un nombre énorme. Et moi, j'avais que une centaine d'entreprises. J'ai pris un sous-échantillon, j'ai pris 40 ou 60. Et là, je suis allé vérifier dans la presse, donc dans des tierces parties indépendantes, s'il y avait une couverture de ce qui était déclaré, dans votre cas sur le site web, dans mon cas dans les rapports de développement. Et dans 61% des cas ou plus, j'ai trouvé confirmation que ce qui était dans le rapport de développement durable était effectivement couvert dans des par des tierces parties indépendantes. Et ça donne. Ça nous permet de dire, c'est pas juste du greenwashing ou du marketing. Ouais. Si je peux me permettre de rajouter, nous, on est qualifié d'utiliser B Corp, qui donne une certification environnementale aux entreprises. Et quand on a fait les régressions avec les 31 indicateurs, les indices environnementaux qui constituent la certification de B Corp, avec taille, secteur et région, je ne me souviens plus exactement, mais on a trouvé qu'on expliquait 61% de la variance
de l'indicateur B Corp avec uniquement la première page du site web. Donc, l'entreprise a tendance à révéler la vérité de ce qui est obtenu par une certification. Donc, c'est la certification B Corp qui a été faite par une analyse rigoureuse derrière. Donc, c'est pour ne pas mettre avec ça, parce qu'il y a très peu des entreprises qui sont certifiées B Corp. Il n'y en a pas assez pour l'échantillon, mais en se basant sur les entreprises canadiennes et américaines qui sont certifiées B Corp dans un autre papier, on explique énormément de la variance. Donc, on peut imaginer le signal qui est dans le site web. Les entreprises n'ont pas intérêt à mentir ou à enjoliver la chose, et plutôt à révéler. Ça serait un signal peut-être un peu plus vrai. En plus, qu'on a notre. J'ai fait le même raisonnement que vous, j'ai poussé le même argument, comme quoi quand on ment, quand on ment, il y a un gros risque de backlash. Négatif. Surtout dans le contexte. L'érable sucré, si vous parlez. On met trop l'érable sucré, on met pur. Merci beaucoup pour la présentation. Merci à vous.